Aurélien Jardry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'agence Century 21 de Périgueux Tout à fait, et de Bergerac. c'est ça. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on est ensemble aujourd'hui, puisque vous managez 2 agences. Donc, c'est pas toujours facile d'être chef d'orchestre à la tête de 2 agences. Comment est-ce que vous vous organisez ? Alors, le principal point qui est important, c'est que quand on manage des équipes, il faut bien s'entourer. Oui. Donc, le but est de trouver des bons managers et qui on s'entoure et puis sur lesquels on donne des directives, puisque l'idée est de donner un axe central aux 2 agences et donner un point de vue à long terme pour pouvoir mettre des choses en place. Mais alors dites-moi, chaque agence n'a pas le même rythme. Elle vit des questions différentes à des moments différents. Comment est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous gérez cela ? Vous vous adaptez ? Alors, surtout sur notre marché périgourdin, puisqu'en fait Périgueux et Bergerac sont à 45 minutes, 1 heure de route. Oui, Et ce qui est déjà beaucoup. Voilà, et on n'a pas du tout la même clientèle, puisqu'on a à Bergerac la chance d'avoir l'aéroport qui fonctionne. Et donc, on a une clientèle beaucoup plus étrangère qu'à Périgueux. Périgueux, on est plus sur une résidence principale et de l'investisseur. Donc, après, on manage, bien sûr, les directives de management sont les mêmes. Après, suivant les collaborateurs qu'on a, on les manage pas pareil. Parce que c'est très éclectique sur mes collaborateurs et j'en ai des tout jeunes et des beaucoup plus anciens. Oui, alors savoir moduler son propre rythme, ça relève d'un vrai savoir-faire. Est-ce que vous maîtrisez d'ores et déjà la question du tempo au quotidien ? Le tempo, en fait, on le lance, tous les managers le lancent le matin. Donc nous, c'est un point qui est important puisqu'en fait, il va lancer la journée et donc ça, c'est important de fidéliser tous nos collaborateurs pour lancer ce tempo de journée qui est important pour chaque collaborateur aussi. Et chaque collaborateur a besoin d'un management différent, un peu de créativité ou de la vitesse ou au contraire du calme. Surtout la nouvelle génération est beaucoup plus compliquée à manager. Ils ont des attentes bien différentes, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils ont des contraintes horaires, d'enfants, de loisirs. Donc on manage complètement différemment les gens suivant la génération et suivant aussi leurs besoins. Vous avez dû faire des efforts pour vous adapter à cette génération justement ? Oui. Ça a été un peu compliqué au départ puisqu'en fait on voulait mettre plutôt des choses directives et en fait cette nouvelle génération est plutôt on le travaille pas comme ça. Donc on a mis plutôt des moments de partage, des moments de management, des moments d'équipe et ces moments de partage permettent aussi quand je dis moments de partage, c'est plutôt des apéritifs, des moments conviviaux comme des repas, des choses comme ça. Ils sont en attente et on ne peut pas être dans la tête dans le guidon tous les jours. Oui. Donc, si je vous ai compris, il y a la question du multisite, il y a aussi la question de la multigénération. Oui. Il est parfois donc difficile de manager, on le comprend en vous écoutant. Il est aussi satisfaisant de constater les effets d'un management réussi. Vous, en chef d'orchestre, après avoir suivi l'atelier de management Century 21, qu'est-ce que ça donnera ? Est-ce qu'il y aura des changements, par exemple ? Oui, ou des ajustements. Oui. Mais des choses qui sont mises en place déjà. Et puis, je pense qu'on mettra des ajustements, certes. D'ailleurs, c'est ce qu'on attend d'un atelier management. C'est déjà savoir si on est dans la bonne dynamique. Et puis après aussi montrer aussi à nos managers qui viennent avec nous qu'on est sur le bon chemin de fer. Donc on est sur la bonne route et c'est important qu'ils soient là avec nous, nos managers, pour voir qu'on est sur le bon chemin et qu'il faut arriver à mettre un peu de précision dans tous les outils qu'on met. Quel conseil donneriez-vous à un chef d'entreprise qui se lance dans le multisite ? Une question d'organisation. Oui. C'est ce qui a été au départ un peu compliqué pour moi, c'est de savoir comment s'organiser et comment se définir dans une agence et dans l'autre. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient fait ça aussi avant et puis de leur demander conseil. Et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est vraiment de t'organiser ton agenda. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande aussi à tous les conseillers. Et à terme, c'est un peu la difficulté qu'ils ont, c'est de gérer leur agenda. Mais à moi-même aujourd'hui, c'était de gérer mon agenda et de donner des moments de présence pour mes managers qui savent quand c'est que j'étais là et dans quelle agence et qu'est-ce qu'on allait mettre en place ensemble. Donc pour eux, c'était important de savoir que j'étais là le lundi, que j'étais là le mardi et de qu'est-ce qu'on allait faire ensemble. Et là, quand on vous écoute, on entend bien la scission en fait entre les 2 lieux. Et donc, comment est-ce que vous réunissez les 2 lieux
en pratique? Alors, on réunit les deux lieux puisqu'en fait, on a un fichier commun, donc Oui. ça nous permet Parce que aussi. c'est une entreprise unique. Hein. Alors, oui, on a 2 identités, mais on arrive à les mettre en commun sur des biens, sur des estimations, sur des choses comme ça, parce que des fois, on a des clientèles internationales qui cherchent sur toute la Dordogne et pas forcément que sur Périgueux, Bergerac. Mais après, comment on les met en place et comment on les fait rencontrer, c'est des moments. Voilà, on se rencontre à la fin du mois par exemple, on fait un apéritif ensemble, on fait un atelier, on fait un moment de partage. Donc là, on fait des échanges entre les deux équipes qui ne travaillent pas forcément ensemble, mais Oui. qui ont besoin de s'identifier et que l'autre fait ça et ils font pareil qu'eux, etc. Donc là, on met plus en place des ateliers avec une formation spécifique et il y a un moment de convivialité. Et puis de partage des connaissances sur les sujets. Oui. Un grand merci. Merci beaucoup.